Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'aimerais vous parler de la zone de confort. On le dit et c'est vrai qu'en fait, nous avons de grosses difficultés à sortir de notre zone de confort. Alors que c'est dans l'inconfort que là, on va vraiment apprendre des choses, on va pouvoir agrandir cette zone pour pouvoir faire davantage de choses et être au mieux. Mais en méditant un petit peu sur cette notion, je me suis rendu compte alors, déjà de manière très pragmatique, il faut savoir ce qui dit zone de confort, en réalité, ça va être des choses où on a des habitudes. Pourquoi c'est compliqué de sortir de ces habitudes? Tout simplement parce que le cerveau a besoin d'énergie pour fonctionner et dès lors qu'il fait quelque chose de nouveau, ça lui demande beaucoup d'énergie. Donc lui, ce qu'il aime, c'est les habitudes. Quand tu fais et tu refais quelque chose, forcément, ça lui plaît parce que ça lui demande moins d'énergie et plus tu fais quelque chose, plus tu as une empreinte, dans ton cerveau, ce qui fait que ça va devenir une autoroute. Quand tu vas arriver au point A, pouf, automatiquement, tu vas aller au point B et toi, pour changer cette dynamique-là, ça nécessitera qu'en conscience, tu fasses preuve de vigilance pour pouvoir créer un nouveau chemin qui t'amène autre part et que tu n'aies plus ce réflexe d'emprunter toujours le même chemin. Et ça va demander un certain temps, donc de l'énergie, comme je le disais, de la conscience et de la vigilance, mais aussi du non-jugement quand parfois ça va être l'autoroute qui sera reprise, pour pouvoir créer un nouveau chemin et que ce chemin, au fur et à mesure, ça devienne une nouvelle empreinte jusqu'à ce que cette empreinte soit plus forte que la première. Donc ça demande du temps, ça demande de la persévérance et comme je disais, de la conscience, parce que sinon tu ne peux pas changer cette chose-là. Maintenant, ce qu'on appelle zone de confort, pour moi, je dirais que c'est plutôt une zone du connu. Parce que oui, en réalité, ce confort, c'est quelque chose qui est connu. Le cerveau va pas distinguer si c'est bien, si c'est mal. Donc, même si tu peux être dans un travail qui ne te plaît pas, par exemple, derrière, il y a les peurs vis-à-vis de: «Je dois nourrir ma famille, comment je vais avoir de l'argent?» et cetera. Donc tu vois qu'il y a plein de choses qui sont liées et c'est pour ça que c'est compliqué de changer, mais pour autant, ce boulot, tu sais qu'il ne te plaît pas, mais ça va être compliqué d'en changer. À la fois parce qu'il y a ces peurs et justement parce qu'il y a ce côté, beh, comment je vais faire derrière pour vivre, pour gagner suffisamment d'argent, par exemple et dépasser toutes ces croyances ou ces mécanismes que j'ai pu mettre en place. Or, ce qui est connu, dans lequel on a du mal à bouger, ça peut être très désagréable et pour autant, on y reste à cause de tout ça. Mais dans cet inconnu, là, par exemple, je vais aller chercher ma nièce. Je ne sais pas, je sais la route que je vais prendre pour aller à l'école, mais finalement, je ne sais pas ce que je vais croiser sur cette route. Je ne sais pas, donc il peut très bien se passer qu'il y ait quelque chose sur le bas-côté, qu'il y ait une déviation, qu'il y ait ci ou ça, qui va me faire passer par quelque chose qui n'est pas connu. Pareil, je vais chercher ma nièce, je ne sais pas comment elle sera, je ne sais pas comment vont se passer les 2 prochains jours parce que, bah, on est dans l'humain, hein. Il peut se passer plein de choses. Donc en réalité, l'inconnu, on l'a au quotidien. Mais parce qu'on est quand même dans un environnement où on a des bases, voilà, là, je sais où je suis, je vais prendre ma voiture, je sais où je vais. Enfin, c'est des choses quand même qui sont justement connues. Eh bien, on arrive à dépasser cette peur de l'inconnu pour pouvoir faire ce qu'on a à faire. Mais dès lors que je prends conscience que cet inconnu fait finalement partie de ma vie, que le changement est là en toute chose, en tout temps, déjà, il y a un autre aspect de, cette partie qui là, va faire partie de ma zone d'inconfort parce que je n'aurai pas de vision. Mais en réalité, je n'ai aucune vision. Je me fais croire que je maîtrise, je me fais croire que je contrôle, mais si vous prenez le temps d'analyser, votre vie, vous voyez bien qu'il y a des choses qui sont arrivées que vous n'aviez absolument pas prévues. Vous avez géré comme vous pouvez, parce que chacun fait comme il peut au moment, à ce moment-là. Mais en attendant, ben, nous avons survécu. Parce que si vous êtes là, c'est que vous êtes en vie. Donc, c'est prendre conscience et de nos capacités de résilience et de notre force intérieure, quoi qu'il se passe, et de se dire: «Mais en fait, je ne contrôle rien». Donc là, cet inconnu, si j'allais le découvrir avec cette impatience d'enfant,
Souvenez-vous, hein, quand vous étiez petit, parfois, il y avait un nouveau jouet, un nouveau truc, mais vous saviez pas comment ça fonctionnait, mais c'est pas grave, en fait, c'était l'enthousiasme de la nouveauté. Et ben là, ça peut être une vraie aide pour, aller vers cet inconnu. C'est, de se reconnecter à cette joie d'enfant qui aimait découvrir de nouvelles choses, apprendre, essayer. Et ben là, c'est exactement la même chose, c'est prendre la vie comme un jeu et dire: «Bon, bah, comment je peux jouer aujourd'hui en fonction de là où j'en suis aussi, donc de ma propre énergie, de ce que je vis à l'heure actuelle, de l'environnement dans lequel je suis et comme je le disais, bah, après c'est faire preuve de conscience, de vigilance pour mettre des nouvelles habitudes en place pour pouvoir, faciliter le travail du cerveau et que les choses, s'ouvrent de plus en plus et qu'elles soient de plus en plus faciles de s'ouvrir. Bah, je vous souhaite une excellente journée. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire et à vous abonner pour continuer à recevoir ce genre de contenu. Et puis je vous dis à bientôt.